بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Puisse-t-il bénir Mohammed, le fils d'Abdallah, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Le Coran, qui est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans la sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 9, « Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, qui est un des noms du Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver. En effet, Allah a envoyé, dit Ibn Qayyim, 114 livres. Il a choisi parmi ces 114, 4, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Allah a rassemblé les 3 premiers dans le Coran, a rassemblé tout le Coran dans la Fatiha. Les autres livres, Allah a voulu qu'ils ne restent pas, et pour cause. Parce que tous les prophètes ont été envoyés à leur seul peuple, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à l'humanité entière. Allah a mis dans le Coran la Torah entière. Il a mis dans le Coran l'évangile donné à Jésus. Il a mis dans le Coran les psaumes donnés à David et il a conservé le Coran. Inna nahnu nazalna dhikra, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel. Ce n'est pas une parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée, comme il est dit dans les versets 3 et 4 de la sourate An-Najm, la sourate 53, l'étoile. En effet, Allah a voulu donc que ce Coran, il a révélé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une nuit bénie. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Sinon, ils auraient dit qu'il avait inventé, qu'il a copié, qu'il a fait du plagiat. Il ne savait ni lire ni écrire, il n'y a pas de doute dessus. Et donc, chaque fois que l'ange Gabriel apportait quelque chose, Allah a voulu qu'il y avait quelques jeunes, très peu, dont Zayd ibn Thabit, qui était celui ensuite, Inch'Allah, qui va récolter tout ce qui a été écrit. On écrivait sur les omoplates, sur les parchemins, et donc ce qu'ils avaient, ils écrivaient dessus. Et le Coran a été révélé sur 23 ans, quand Allah a décrété, au fil des événements qu'il a créés, que le Coran devait être, il l'a fait sur 23 ans pour raffermir les cœurs. Et donc, quand tout le Coran a été révélé, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'à le dernier Ramadan, puisque c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a révélé. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, l'ange Gabriel venait visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi wa sallam, il le faisait réviser ce qui avait été révélé auparavant. La dernière année de l'Hégire, et où le prophète, la 10e année de l'Hégire, le prophète sallam, donc pendant le mois de Ramadan, avait appelé Zayd ibn Thabit, un jeune ansar très intelligent. Il avait appelé donc pour qu'il assiste à cela. Et le prophète sallam a récité devant l'ange Gabriel 2 fois. Il a fini le Coran 2 fois et donc Zayd vérifiait que ce qui avait été récité était identique à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu. À sa mort, alayhi salatu salam, Abu Bakr a été visité par Omar, qu'Allah a agréé tous les deux, et Omar qui a vu des musulmans connaisseurs du Coran, donc en train de mourir comme des mouches, il a craint que ce livre ne disparaisse comme les autres livres, que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se divise sur le livre. Il a demandé à Omar il a demandé plutôt à Abu Bakr de le mettre par écrit. Abu Bakr, très hésitant, a appelé Zayd, un jeune homme très intelligent, de rassembler tout ce qu'il y avait donc, qu'il avait trouvé, et que les personnes jurent par Allah qu'ils l'ont pris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'ils l'ont écrit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Zayd a fait ce travail-là grâce à Allah, et ils ont tout rassemblé. Et ils l'ont donné à Abu Bakr qui, après sa mort, a laissé donc à sa fille Hafsa. Et c'est Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, qui a appelé le même Zayd et 4 autres, donc assesseurs, pour recopier et l'envoyer dans différents empires donc, du monde musulman. Walillahi alhamd. Allah a
promis, et sa promesse est vraie, que c'est lui qui allait conserver le Coran. Mieux encore, je dirais. Mieux encore, imaginons qu'un idiot fasse un autodafé, qu'il brûle tous les exemplaires du Coran, ce qu'il ne pourra pas faire. Allah a voulu mettre dans le cœur des gens le Coran en entier, il a facilité. Allah a facilité le Coran et sa mémorisation. Il a dit que l'imam An-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, qui n'a vécu que 45 ans, l'imam An-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, on dit qu'il connaissait le Coran par cœur à 7 ans. L'imam Ash-Shafi'i, qu'il fasse miséricorde, on dit qu'il connaissait le Coran à 10 ans. Et beaucoup de nos enfants connaissent le Coran avant l'âge de la puberté. Ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté et sur le monde. Donc le Coran a été conservé et le cheikh ou le professeur Hamidullah, qu'Allah fasse miséricorde, un de mes enseignants, qui est mort en l'année 2000 aux États-Unis, et il disait qu'en seule Turquie, il y avait 100 000 personnes qui connaissaient le Coran en 1974. Que dire alors d'aujourd'hui? Je ne connais pas un village, encore moins une ville, où il n'y a pas de gens qui connaissent le Coran par cœur. Allah, ça, il a tenu sa promesse. Et donc aujourd'hui, dans n'importe quelle mosquée, un imam qui se trompe, et nous sommes tous des humains, qui commence à réciter et qui se trompe, il y aura 1, 2, 10 personnes derrière lui en train de dire « Subhanallah, gloire à Allah, pureté à Allah, c'est pas ce qu'il a dit, c'est sa parole, tu t'es trompé. » Et il le relance. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le plus grand cadeau qui puisse être. Il a mis en garde, il a mis au défi plutôt, les hommes et les djinns réunis d'apporter une seule sourate. Et même un seul verset. Ils n'ont pas réussi, ils ne réussiront pas. Et les poètes et arabes de l'époque, qui étaient si fiers de leur langue, et ils n'ont pas pu composer un seul vers qui soit comparable à un seul verset du Coran. Et ça, c'est une faveur d'Allah sur nous. Et comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait des miracles. Il est seul à faire des miracles. Il a donné à Moussa des miracles. Il a donné à Ibrahim des miracles. Il a donné à différents prophètes des miracles pour convaincre leur peuple. On dit que Moussa, son bâton, c'est le plus grand miracle qui lui a été donné. Et son bâton a mangé, a dévoré les sortilèges ou les artifices des sorciers, parce qu'à l'époque de Pharaon, c'était les choses les plus prisées sous Pharaon. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plutôt les Arabes aimaient plutôt les poètes et la poésie. Allah a amené à révéler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam un illettré. Il lui a envoyé donc le livre merveilleux qui n'était pas de la poésie, et il le savait, et qu'aucun poète ne pouvait imiter, et Allah l'a préservé. Donc pour le bonheur des mondes. Et on dit que si tous les miracles ont disparu, personne n'ose parler aujourd'hui du bâton de Moïse par lequel Allah a fendu la mer. Personne n'ose voir ou imaginer comment est-ce que Allah a sauvé Ibrahim, le père des musulmans, du feu de Namrod. Allah seul sait quels sont les miracles des autres prophètes, mais le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Il est entre nos mains. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a conservée. C'est la raison pour laquelle on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Allah guide par ce Coran qui veut, et il dit dans la sourate Al-Fussilat 41, verset 42, La ya'tihu al-batilu min bayna yadayhi wa la min khalfihi. Aucune contradiction. Le faux ne peut l'atteindre, ni de devant, ni de derrière. Les vérités découvertes aujourd'hui, scientifiques, et découvertes hier, personne ne peut rentrer, aucune découverte scientifique ne peut être en contradiction avec la parole du Seigneur des mondes, parce que c'est la vérité elle-même. Tout autre que cela, le faux peut l'atteindre, mais pas le Coran. On ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gardé ce miracle jusqu'à ce qu'il hérite la terre et ce qu'elle contient. Allah est loué. Puisse-t-il bénir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et on peut vraiment être fier de notre Seigneur, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des gens qui l'ont conservé, génération après génération jusqu'à nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.